Salam, salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas au lendemain de cette franchement grosse soirée Ligue des Champions? Ça a été cool, on s'est fait plaisir. Match qui finit 4-0, Manchester City qui va en finale, le Real, les rois d'Europe, 14 Ligue des Champions. Et eux, ils voulaient prendre 15. Eux, franchement, ils abusent. Ils voulaient prendre 15, les Madrilènes. Ils ont été stoppés par Pep Guardiola. Ça, c'est un vieux démon, je dis bien, du Barça. Bref, une grosse soirée Ligue des Champions. Comment tu te sens après? Ouais, très bien, très bien. Je vois où tu veux en venir là. Il y a un angle Real-Barça qui est en train de se dégager et je comprends parce que le sujet il touche un petit peu là-dessus. Non, c'était grosse soirée, c'était extraordinaire. City, quelle équipe de monstres. Trop hâte de voir la finale et ouais, non, c'était génial. Et écoute, effectivement, aujourd'hui, tu as parfaitement raison, en fait. Il y a un angle là-bas, en fait, et on va y venir petit à petit. Mais aujourd'hui, tu vois, le sujet, il est simple. C'est de savoir que, Ouais. en fait, qui va être Ballon d'Or? En fait, c'est le moment de commencer à se poser la question parce qu'on approche, je dis bien, de la fin de la saison. Et on sait très bien que cette année, si je ne me trompe pas, il y a Ligue des Nations, mais bon, ça ne pèsera pas, je pense, à mon humble avis, très, très lourd sur le choix final, sur qui va gagner le Ballon d'Or. Donc, du coup, j'arrive à cette fin de Ligue des Champions là, j'arrive à la finale de la Ligue des Champions et je me rends compte que le Real Madrid, qui est un club de Ballon d'Or, en fait déjà quand tu es au Real, je pense que comme quand tu es au Barça, tu pars un tout petit peu avec ce petit avantage là souvent, où on sait que là-bas tu es Ballon d'Orable en fait, tu vois ce que je veux dire, tu es plus que bankable en fait, tu vois, tu es Ballon d'Orable, tu peux gagner le Ballon d'Or là-bas, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire à Kylian Mbappé en disant que bon mon gars, peut-être si tu vas au Real là-bas, tu peux gagner le bleu Ballon d'Or, donc du coup à la minute où le Real est éliminé, je pense que sur une saison qui aurait peut-être pu avoir une fin, un épilogue extraordinaire, tu vois. Le Real aurait pu éliminer Manchester City à l'Etihad hier avec une top performance encore une fois de Karim Benzema ou de Vinicius Junior qui est en train de faire une saison sous le radar, j'ai envie de dire un tout petit peu sous le radar du Ballon d'Or, en train de faire cette saison sous le radar là, mais qui est juste exceptionnelle. Donc du coup, moi, j'avais de l'appréhension en me disant, mais attends, notre Léo, ce bandit, d'accord, mais bon, j'ai envie de dire à Léo, comment il s'appelle encore le stade là où il a Lusail Stadium. Ouais. Lusail Stadium, c'est loin. On a oublié même le nom du stade. Ouais. Lusail, c'est loin. J'ai dit, Léo, normalement, c'est le huitième qui s'en vient. Léo, c'est le huitième qui est en train de loading. Il n'y a aucun problème. Là, même récemment, il a gagné des trophées, Laureus, je sais pas quoi. Lui, en fait, il enchaîne les trophées. Chaque semaine, il est, je dis bien, à une cérémonie de gala pour qu'on lui donne un nouveau trophée. Il n'y a aucun problème. Il y a un Messi qui a été sensationnel durant la Coupe du Monde. Aujourd'hui, j'arrive à une fin de saison où le Real n'a plus de joueurs qui sont capables aujourd'hui de se positionner sur le Ballon d'Or. Donc du coup, il ne reste que Manchester City. Le problème de Manchester City, il est simple, c'est qu'ils ont trop de bons joueurs. Et nous, on connaît historiquement comment ça se passe avec le Ballon d'Or. Ça divise les votes. Donc aujourd'hui, moi, j'en arrive à un point où, Willou, je te pose cette question-là et c'est le parallèle que je voulais faire. En NBA, cette année, le MVP, c'est Joel Embiid. Joel Embiid ne fera pas les finales de conférence. Quand je vois son discours à la fin du match, pour moi, c'est pas un discours de leader, de dire que lui et puis James Harden, ils peuvent pas tout faire. Quand je vois la manière à laquelle il a essayé de quote Giannis qui parlait du failure la dernière fois, la comparaison avec Kobe Bryant, si je ne me trompe pas, qui parlait du failure et tout, il essaie de quote Giannis, il se met à giggle, à essayer de rigoler et tout, tu sens qu'il se retient, je sens qu'il n'y a pas cette attitude-là. Pour moi, je le dis et je suis désolé, franchement, beaucoup de respect pour la carrière de Embiid, pour ce qu'il fait, pour sa saison qui a été extraordinaire, mais un MVP, il porte une équipe. Un MVP, il rend les autres meilleurs. Un MVP, c'est un gars, il te tape des 20 rebonds, des Jokic. Je dis bien, des gars, ils sont là, ils donnent des assists. Donc aujourd'hui, pour moi, si je dois faire un parallèle, Ballon d'Or, MVP, Most Valuable Player, le joueur le plus important de l'équipe, celui qui a porté l'équipe, qui a changé quelque chose dans l'équipe, sur la Coupe du Monde, on n'y peut rien, c'est Léo Messi. Mais sur la saison, je suis désolé, franchement, entre vous et moi, aujourd'hui, avec tout l'amour que j'ai pour Messi, et vous savez comment Messi, moi, c'est un bandit, ce bandit-là, franchement, mais non, Léo, non, Léo, c'est pas toi, Léo, c'est pas toi, c'est peut-être Haaland, c'est peut-être De Bruyne, mais la vérité, c'est que sur le vote, c'est peut-être déjà cramé. Donc voilà, c'est comme un édito, j'ai fait un édito, je pense. Non, c'est bien, écoute, c'est forcément, en fait, ouais, il y a trop de trucs à dire, mais déjà, on peut dire les 3 premiers cartons de Jokic contre les Lakers, le premier match, très très costaud. Et je sais pas s'il y a un équivalent sur la planète foot cette saison, 3 quarts de match qui ont été réussis à ce point-là. Mais je vais dire, pour Messi, le truc, c'est que, enfin, pour moi, la Coupe du Monde, c'est suffisant comme récompense, en fait.
ma sensation, c'est que le 8e ballon d'or, il n'est pas très important. Enfin, je pense même Messi lui-même, honnêtement, il s'en fout de le gagner. C'est toujours bien, tu es toujours content de le prendre, mais Messi, je veux dire, il en a déjà 7. Il a gagné le titre qui, pour lui, était le titre qu'il cherchait toute sa carrière, le titre qui met fin au livre et qui range ce livre définitivement tout en haut de la première étagère de la bibliothèque. Cette Coupe du Monde, c'était ça le truc qu'il fallait faire, c'est fait. Dans son image mentale de lui, moi j'ai réussi ma vie, il est en train de soulever la Coupe du Monde, il n'est pas en train de soulever un ballon d'or et certainement pas un 8e ballon d'or. Donc c'est pas pour dire que c'est un argument pour lui donner, pour ne pas lui donner, mais pour moi l'image de Messi sur cette saison, c'est justement l'image du Lusail, c'est l'image de cette finale extraordinaire, c'est l'image de lui face à la Croatie, c'est l'image de lui, sa passe extraordinaire qu'il donne face aux Pays-Bas, c'est ce Messi-là, c'est Messi dans toutes ses œuvres sur ce Mondial 2022. Et la réalité, c'est que le problème pour ne pas le donner à Messi, par contre, c'est à qui d'autre est-ce que tu le donnes. Et là, oui, il y a que 2 personnes qui se distinguent vraiment, c'est Kevin De Bruyne, Haaland, mais encore aujourd'hui, on ne peut pas dire avec certitude auquel des 2 tu le donnes. Et comme tu l'as souligné, on connaît cette problématique du vote qui est divisé, comme Liverpool à l'époque, des Van Dijk, Salah, Mané, etc. À qui tu le donnes, et ouais, ça se split, et du coup, c'est Messi qui le prend. Et là, je pense que c'est un petit peu la même configuration. On va attendre de voir la finale, peut-être que les matchs qui restent vont être ceux qui vont donner l'inflexion. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas joué. En vrai, je pense aujourd'hui, il n'y a rien qui est 100% écrit. On verra le jury, etc. Mais dans ma tête, il n'y a rien qui est 100% écrit parce que si demain, finale de Ligue des Champions, Haaland plante un triplé, c'est comment ne pas lui donner le mec, il aura fait une saison à peut-être 40 buts en Première Ligue, battu le record de buts sur une saison en Première Ligue pour sa première saison dans ce championnat, remporté un triplé peut-être, du coup, s'il y a la finale de FA Cup qui est remportée aussi, s'il gagne cette finale de Ligue des Champions, un triplé historique qui est remporté, ça arrive si rarement. La plus grande saison de l'histoire de ce club, une des plus grandes saisons de l'histoire du 21e siècle, un City 2022-2023 qu'on placerait dans la même catégorie à peu près que le Barça 2010-2011, le Barça 08-09. Donc, à partir du moment où tu dis ça, si lui, il fait cette performance, les souvenirs de Messi et de la Coupe du Monde au Qatar, ils vont commencer à sembler un petit peu distants, un petit peu vaporeux. Je ne sais pas, moi j'essaie de me placer plutôt du point de vue du jury, et je me dis, s'il y a encore une grosse performance qui reste là dans le locker d'un de ces 2 gars-là, Kevin De Bruyne ou Haaland, et je pense quand même Haaland part avec un petit avantage, parce que statistiquement, et on sait à quel point ça compte, voilà, ses performances, elles parlent pour lui. Et il a cette saison remarquable. Ouais, je pense que ça peut faire la différence. La réalité, c'est que si on considère sur une saison entière, si l'idée c'est de regarder sur une saison entière, Messi il a que une demi-saison. Je veux dire, c'est ça le problème. Évidemment, c'est ouf. Pour moi, tout le problème, il est là, et c'est pour cela que j'ai dit, écoutez, comme c'est son 8e, et comme apparemment, voilà, c'est exceptionnel et tout, il a fait 2 fois 4 et tout, on va lui donner peut-être un super ballon d'or. Moi, j'ai dit, je pense que cette année, sincèrement, moi, je sais pas au niveau de France Football, c'est encore eux qui gèrent, non? Au niveau de France Football. Donc voilà, moi je sais pas eux ce qu'ils sont en train de penser et tout, mais moi je pense que cette année peut-être une année exceptionnelle où réellement tu récompenses 2 joueurs, et c'est pour ça que je parle du principe de MVP en fait. Parce que à la fin de la journée, il faut pas être, je pense, injuste par rapport aux autres, tu vois. Ça a été une saison exceptionnelle où la Coupe du Monde, elle s'est jouée en décembre. Dans une saison normale, elle se serait jouée en juin. Et le ballon d'or, tout ça, etc. Je pense que ça aurait été différent, non, n'est-ce pas? Je pense en termes de vote. Là, ça se joue en décembre. Léo, il est venu, il nous a bluffé. Première partie de saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. Il arrive à la Coupe du Monde. Moi, j'ai dit jusqu'à présent, là, de temps en temps, je m'assois et je repense à Guardiola. Mais Guardiola était fort. Mais Guardiola était trop fort. Mais Guardiola aide la Coupe du Monde jusqu'à il a rencontré Messi. Oh là là, c'était le chef, c'était la dernière étape. C'était le chef ultime. Messi l'a pris sur le côté, il l'a accéléré là-bas pour donner la passe décisive. Non, tu repenses à ça, tu te dis non, le gars, franchement, il a été très fort. Sincèrement, il a été très fort. Mais il a été fort pendant effectivement une demi-saison. Donc à la fin de la journée, moi je regarde les gars qui, eux, ont été forts pendant
toute la saison en fait. Et la vérité, c'est que parmi les gars là, à la fin, il faut pas être injuste. Donc moi, si j'étais au niveau de France Football, je sais pas, au niveau de la direction, je ne sais pas, des réunions, des communications, je dirais, les gars, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, puisque vous allez lui donner un super ballon d'or ou je ne sais pas quoi, pourquoi il n'y a pas une possibilité de faire 2 cérémonies et cette année vraiment de récompenser un autre joueur? Parce que moi, je trouverais ça injuste. Quand je vois la saison de Kevin De Bruyne, même en première ligue, ok, c'est pas encore fini, mais là, on parle vraiment à la condition où ils gagnent la Ligue des Champions, ils gagnent la FA Cup. Franchement, ils font Ligue des Champions, FA Cup. Tout ça là, c'est conditionnel. Tout ce discours est conditionnel à 2 choses. Ligue des Champions et FA Cup. Désolé, au niveau de l'Inter, ils n'ont personne qui peut être ballon d'or là-bas. Faut pas nous fatiguer. Il n'y aura pas de propagande Jorginho, machin. Faut pas nous fatiguer cette année. On va pas accepter ça. Là, on est sérieux dans la discussion. Messi, il a dead ça durant la Coupe du Monde, on est d'accord. Mais aujourd'hui, durant toute la saison, franchement, moi, en tant que fan d'Arsenal, qui ai eu l'occasion de les voir, je peux être objectif pour dire que les boys là, ils ont été forts. Non, Kevin De Bruyne, il a été très très bon en fait durant toute cette saison. En termes de passes décisives, encore une fois, il atteint des chiffres qui sont juste exceptionnels. Il est dans la constance, je dis. Donc à un moment donné, je me dis, c'est pas juste qu'on le récompense pour ce qu'il a eu à faire, c'est que le gars, à chaque année, il fait les mêmes choses. Je regarde aujourd'hui Haaland, il vient d'arriver, automatiquement, il domine un championnat, il explose les records, il les a tous explosés, je dis, et la saison n'est même pas encore terminée. Donc aujourd'hui, il y a quand même des discussions à se poser. Maintenant, comme je dis, ça n'enlève en rien sur l'affection que l'un peut avoir pour Messi ou quoi que ce soit. Et même au-delà de l'affection, comme je dis, Messi, s'il a un ballon d'or à la fin de la journée, dans les règles, il ne l'aurait pas volé parce que la Coupe du Monde, quand même, qu'on le veuille ou non, elle est placée là. Je veux dire, tout le monde rêve de gagner cette Coupe du Monde-là. Donc, à la fin, je regarde et je me dis, il y a débat, il y a gros débat. Et moi, je repars toujours sur ce principe de most valuable player, c'est qui a été le plus utile. Et le plus utile, il doit être utile pendant du début à la fin. C'est pas tu es utile pendant une période et tu n'as pas été pendant l'autre période. Tu vois, au Paris Saint-Germain, ça a été quand même compliqué. On peut dire que c'est une faillite collective. Ok, on va pas mettre ça sur l'un ou sur l'autre. Il a été très utile avec cette Argentine-là. Il y a absolument rien à dire. Franchement, s'il y a eu un sacre final, c'est parce qu'il y a eu Léo Messi, un tout petit peu de Emiliano Martinez aussi. Donc, je regarde ça et je me dis, à la fin de la journée, pour moi, écoutez, Kevin De Bruyne, Haaland encore peut-être à un palier en dessous, mais pour moi, Kevin De Bruyne, il arrive encore. Hier, il fait 2 passes décisives. C'est que la vérité, elle est là. Il est présent dans tous les gros matchs. Contre Arsenal, il plante un doublé, il a été bon dans tous les grands matchs. Avec Man City. C'est peut-être ça qui lui pose problème à Kevin De Bruyne, c'est que lui, il a joué aussi cette Coupe du Monde. Ça pèse un petit peu dans son bilan parce qu'il a été très décevant. La Belgique a été catastrophique et lui était vraiment à côté. C'est pour ça que je pense que Haaland a une longueur d'avance par rapport à Kevin De Bruyne. C'est qu'Haaland, il n'a pas joué cette Coupe du Monde. Il n'y a pas cette tâche-là sur sa saison. Toute sa saison de A à Z, elle est remarquable. À part peut-être le fait d'avoir gâché quelques grosses occasions hier. Et je pense que quand on le voit s'énerver là, surtout sur la toute fin là, le face-à-face où Courtois la sort avec le genou là, ouais exactement, on le voit foudrage et dans sa tête, je pense il y a un petit truc en mode cette demi-finale de Ligue des Champions, je devais marquer. Et c'est vrai aussi que là, la finale contre l'Inter, même si Man City la gagne, mais que lui marque pas, je pense pas qu'on pourra lui donner. Parce que c'est ça le foot, c'est les grands matchs, à quel point tu es resté dans le souvenir des gens sur les grands matchs, à quel point est-ce que ces moments d'histoire, ils sont associés à ton visage. Et je pense qu'il lui faut un but sur la finale de Ligue des Champions, au moins un, pour le gagner. Sinon, je pense que ça repassera sur Messi. Et après, voilà, moi j'ai envie de dire... une demi-saison, dans mon esprit, c'est pas suffisant. Et encore une fois, Messi, c'est mon GOAT. C'est le GOAT de l'ère moderne. En tout cas, comparons ce qui est comparable. On peut pas vraiment comparer à Pelé, Maradona, Cruyff. C'est tout un débat. Mais GOAT de l'ère moderne, pour moi, sans aucun problème. Mais une demi-saison. Et une demi-saison, même si Messi, je le mets là-haut, une demi-saison, pour moi, c'est un peu dévoyer le prestige de cette récompense, et c'est peut-être aussi problématique parce qu'on sait que par le passé, il y a déjà eu des ballons d'or qui ont été un petit peu polémiques, tu vois. Ribéry, Snyder et tout, après on va pas réécrire l'histoire, mais il y en a déjà eu où il y avait un petit peu de discussion, et voilà, même moi j'ai pas un avis très très fort là-dessus, il faudrait revenir et tout étudier, genre revoir un peu ces saisons, les revivre pour formuler l'avis, mais comme il y a déjà ces petits trucs, si là cette saison, City fait le triplé, Haaland marque en finale de Ligue des Champions, tous les records qu'il a fait tomber,
et on le donne quand même à Messi, je pense que ça va cristalliser un peu une sensation d'injustice, de frustration. Je pense que même pour le Ballon d'Or en tant qu'institution, ce serait pas un move extrêmement pertinent. Et pour Haaland, je veux dire, il joue avec la Norvège, donc on en a parlé, peut-être la Norvège d'ici quelques années, peut-être un bon parcours en Euro, ouais, on espère pour eux, Odegaard, Haaland, etc. Mais si Haaland, sur cette saison-là, avec tous les records qu'il fait tomber, peut-être un triplé, etc., si là, il n'a pas sa chance pour gagner le Ballon d'Or, je veux dire, là, à 22 ans, il peut dire, ok, je le gagnerai jamais de ma vie, en fait. C'est fini. Genre, si là, tu fais ça, enfin... Ou alors il faut attendre une année où il n'y a pas de compétition internationale, etc. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué et du coup, mon idée c'est que si je dois me mouiller à fond, et genre allez, allons-y. S'il y a triplé et Haaland marque en finale de Ligue des Champions et qu'il ne l'a pas, pour moi c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Et Messi a fait sa Coupe du Monde fantastique, extraordinaire, mais il a sa Coupe du Monde. Il a son trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il y a toutes les distinctions qui sont relatives à la Coupe du Monde, qui comptent, et on va le dire à la fin, qui comptent beaucoup plus que le Ballon d'Or. Mais gagner une Coupe du Monde, c'est infiniment supérieur à gagner un Ballon d'Or, surtout quand c'est ton 8e. C'est ça le truc qui compte vraiment dans le foot. Donc voilà, je pense que c'est bien de séparer, de faire la distinction. Et je pense que s'il y a gros parcours de Man City, celui qu'on prévisionne, ce serait normal que De Bruyne ou Haaland, et sans doute surtout Haaland. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au moment où tu parlais, j'avais même quelques frissons. En fait, je me suis dit non, franchement, c'est que... Non, en fait, c'est la vérité, elle est là. Hein, c'est qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Pour moi, le calendrier a été faussé à la minute où la Coupe du Monde s'est jouée au plein milieu de la saison et que la Coupe du Monde a fait de telle sorte que... En fait, ok, changeons toutes les données, ok? La Coupe du Monde arrive, on retourne en novembre. Le Portugal joue son premier match, t'as doublé de Cristiano. Deuxième, doublé de Cristiano. Troisième, il est sur le banc, ils sont déjà qualifiés, tranquille. Huitième de finale, il vient, c'est pas Gonzalo Ramos, c'est Cristiano. Quadruplé de Cristiano. Imagine Cristiano, il fait la Coupe du Monde de sa vie. Bah, il arrive en finale, il gagne la Coupe du Monde, il va en Arabie Saoudite, il s'assoit. Il s'assoit. Nous tous, J'avoue, c'est pas mal, c'est une bonne comparaison. Là, on regarde Cristiano, on dit, bon frérot, bon, Al Nassr là, bon, on a vu les débuts, c'était bien, là, quand même, bon, là, tous les matchs décisifs de coupe, là, on a vu que ça a été compliqué. Bon, ils sont qualifiés en Ligue des Champions, c'est pas un exploit. Bon, j'ai envie de dire, mon tonton Cristiano, bon, là, l'Arabie Saoudite, c'est pas forcément pertinent. Cette saison, ça a été compliqué. Donc ça, c'est un fait. Mais il va te dire, je suis champion du monde. Je mérite mon Ballon d'Or. J'ai fait une saison, j'ai réussi à battre tous les trucs. C'est ma première Coupe du Monde et tout. Mais derrière ça, je dis bien, derrière ça, imagine, derrière ça, et je vais être plus méchant, Léo Messi, sorti au premier tour de la Coupe du Monde, battu par l'Arabie Saoudite de Hervé Renard. Il s'en sort pas le deuxième match face au Mexique. Le bloc défensif était là. Jamais il y a eu la frappe de Messi. En fait, si, mais il a touché le poteau malheureusement. Ils se sont fait battre par les Mexicains. But de Lozano. Je dis, moi, je peux être dans tous les scénarios à la Steven Spielberg. Et je dis, Léo Messi sort au premier tour. Oh là là, scandale. Scaloni est viré. On ne sait pas ce qui se passe. Léo, il est là, il sort, il y a les larmes, il nous regarde, il dit, oh... Copa América l'année prochaine, mais je sais pas, faut que je réfléchisse. Il arrive au Paris Saint-Germain, il est transcendé, il domine la saison, il gagne la Ligue des Champions. Tu donnes le Ballon d'Or à qui? Je te dis que c'est compliqué en fait. La vérité, c'est que c'est que la Coupe du Monde qui fout tout en l'air. Elle fout tout en l'air. Et je peux faire le même scénario avec Kevin De Bruyne et la Belgique. Ils auraient pu être champions du monde ici, je ne sais pas, sur un malentendu. Bon, les Belges, c'est comme Tottenham. Mais sur un malentendu, ils auraient pu être champions du monde, tu vois. Un gros malentendu, ouais. Donc c'est pour dire. Non, mais c'est très pertinent parce que je pense dans ce cas-là, ouais, je la donne à Messi. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, pour moi, la durée de la saison compte plus que tout. Voilà. J'ai du mal à m'en séparer. Non, c'est un débat difficile. C'est une saison. En fait, moi, c'est... On récompense la saison. La saison, c'est 10 mois. C'est pas 5 mois. Et Messi, il n'y a rien à dire sur ces 5 mois. C'est monstrueux. Mais à la fin, si Haaland il peut pas prétendre à la meilleure distinction individuelle sur cette saison-là, genre... Who can, quoi. Tout va dépendre. Du outcome. Ouais. Tout va dépendre du outcome de la finale. En fait, aussi, au football, tout est une question de scénario, tu vois. C'est une question de beauté de scénario. Dans toute cette discussion-là, on a sorti Kylian Mbappé, mais le triplé qu'il nous met en Coupe du Monde, si à la fin, avec tous les pénaltys qu'il a marqués face à Emiliano Martinez, si à la fin, c'est lui qui soulève cette Coupe du Monde-là, Mbappé, il est là dans la discussion aussi, tu vois. Parce qu'on aurait dit, il est champion de France, il a battu des records, il a encore fait une grosse saison, machin, etc. et tout. Je pense que Mbappé, peut-être, il est dans cette discussion-là. Maintenant,
on va dire en Ligue des Champions, ils ont encore échappé. Mais le spectre de te dire que le boy, il a 2 Coupes du Monde, il y a plein de discussions. Les propagandes sont toujours différentes, les scénarios peuvent être différents en fait. Mais la vérité, toi, moi, je pense que tu l'as touché et tu l'as dit. Aujourd'hui, on parle de saison. Et moi, comme je dis, malgré tout l'amour que je porte pour Léo Messi, moi, je conseille à France Football de partir sur 2 distinctions cette saison. Moi, si c'était moi là, je partirais sur 2 distinctions. Il y aurait le super ballon d'or pour le gars, pour tout ce qu'il a fait, machin, tout ça, et c'est terminé. Et d'ailleurs même, tu lui dis en soum-soum, c'est fini. Hein. Tu dis que tu n'es plus nominable. Non, il n'est plus nominable. Non, parce que lui, on ne sait jamais. Toi, tu connais Messi? Tu connais Messi 2024, il va à la Copa América, il gagne, il s'assoit, il nous regarde, il nous fait hey, oh, je suis là. Je te dis lui. Mais moi, je me souviens de Messi avant la Coupe du Monde, on lui posait la question en interview. Alors, c'est ta dernière? Il fait si, seguramente si. Oui, sans doute. Un truc comme ça. Il fait ouais, c'est ma dernière, frérot. C'est ma dernière, force pas, c'est ma dernière. Mais là, j'ai entendu des trucs en mode 2026, c'est plus que dans 3 ans, machin. C'est dingue. Non, lui, il faut plus qu'il soit nominable. Lui, franchement, faut qu'il nous pardonne. Il est hors compétition. Donc, c'est ça. Si tu lui donnes son super ballon d'or, machin, là. J'ai vu en plus, il est mignon, le super ballon d'or. C'est un ballon d'or. Et puis, à côté, tu as plein de petits ballons d'or. On aurait dit, ils ont mis plein de petits. C'est quoi les chocolats, là? Purée, j'ai oublié. Les Ferrero, c'est ça. Ils ont mis plein de petits Ferrero et tout. C'est vraiment. Tu lui donnes ça. Tu dis, vas-y, Léo, bouffe ton affaire et puis ne nous fatigue plus. Maintenant, nous, on se concentre sur notre saison, quoi. Parce que sur notre saison, je pense que Pep nous a bluffé. Voilà, ça, on aura l'occasion d'en rediscuter plus tard et tout, faire des comparatifs sur les différents coachs cette saison et tout. Je suis sûr que c'est une vidéo qu'on pourra faire. Mais en fait, c'est ça. Mais t'as raison de mettre l'accent sur Guardiola, ce City, l'œuvre collective. Parce que la réalité aussi, c'est que si cette œuvre collective, qu'on regarde, on suit l'évolution depuis plusieurs saisons, machin, mais ça butait toujours au stade avancé de Ligue des Champions, il y avait toujours un petit problème. Aujourd'hui, la métamorphose de City, elle est tellement liée à Haaland. Quand on parle des joueurs qui ont eu une importance, qui ont transformé, qui ont été MVP, bon, Messi, c'est clair, l'Argentine sans Messi, avec Messi, évidemment, c'est rien à voir, mais c'est Haaland qui fait tellement la différence dans cette équipe. C'est le transfert le plus important, un des transferts les plus importants de la dernière décennie, parce qu'au-delà de ses buts, tout ce qu'il apporte, à quel point City est devenu plus complet, l'attaque du grand espace, la possibilité de jouer long, c'est une équipe qui a été transformée par ce gars-là. Et si au bout, ils font le treble, je pense dans 10 ans, on revient et Haaland, il n'a pas gagné ce ballon d'or, on dit c'était un problème. C'était une erreur de l'histoire et on était encore trop amoureux de Messi. On a raison d'être amoureux. Mais c'était un problème. Surtout que là, en plus, tu ne peux pas jouer sur le machin de Best. La dernière fois, dans de Best, quand tu donnes tout à l'Argentine, ok, fair enough, on est juste après la Coupe du Monde. Mais là, par exemple, Scaloni, il n'a absolument rien à faire, je dis bien, je suis désolé, hein, Scaloni, on l'aime bien, hein, Scaloni, c'est un guerrier et tout. Mais de Scaloni devant Guardiola à la fin de la saison, même s'il est champion du monde, je suis désolé, ça, c'est pas la même chose. Parce que Pep, lui, non, mais bien sûr. Pep, j'ai écouté, j'ai dit, c'est 10 étoiles Michelin. C'était trop bon, franchement, le plat était succulent, sincèrement, et ça fait mal de le dire, parce que tu le goûtes alors que tu es allergique. Ça, c'est un fan d'Arsenal, tu vois, genre, je suis allergique, je goûte et là, je suis en train de tomber malade, mais je m'en fous, c'est trop bon, tu vois. Il est fort, il est très fort, et effectivement, à la fin de la saison, il y a plein de questions qui se posent. Il gagne tout, Pep est le meilleur coach. Mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas un de ces joueurs qui effectivement a été pertinent, et nous tous on le sait, qui serait le meilleur joueur aussi? Franchement, il y a un questionnement aujourd'hui. En tout cas, la vérité, elle est là. Comme je dis, à vous dans les commentaires maintenant de nous dire, Léo Messi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir à la fin de la saison? Et je dis bien légitimement, parce qu'à la fin, ce ne sera pas illégitime. Si City réussit à tout faire, comme a dit Willou, à gagner cette finale de Ligue des Champions avec un Haaland décisif, et il n'y a rien à dire, on regarde le boy, on dit man of the match, on arrive en FA Cup, il tape Manchester United et Ten Hag, il lui dit, retourne, je dis bien travailler, man of the match. S'ils réussissent à faire ça, je pense que ce ne sera pas illégitime. Est-ce qu'il y a possibilité? La place est à vous maintenant dans les commentaires. Willou, un dernier mot? Ouais, je pense que ça va rendre ces finales encore plus intéressantes et excitantes à suivre, parce qu'au-delà du résultat et de l'équipe qui est sacrée, les performances individuelles, c'est le moment où le Ballon d'Or va se jouer. La finale de FA Cup et la finale de Ligue des Champions, et les 3 matchs qui restent en Première Ligue. Voilà, il y a 5 matchs pour le Ballon d'Or. Je pense vraiment, en fonction du contenu, ça peut devenir un Ballon d'Or indiscutable, notamment pour Erling Haaland, peut-être pour De Bruyne, mais notamment pour Haaland. Ça peut devenir indiscutable s'il y a doublé en finale de Ligue des Champions contre l'Inter et que City l'emporte. Pour moi, c'est indiscutable.
Ah, c'est ça, si c'est lui le Diego Milito. Voilà, c'est ça, exactement, C'est exactement. ça, exactement. On va voir ce que ça va donner. Bah écoutez, c'était un plaisir encore une fois. Willow, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais. On a filmé un sujet sur ta chaîne. J'étais en train de, tu vois, on a tellement parlé, j'étais en train de truc. On a filmé en fait le sujet sur sa chaîne, à savoir est-ce que l'Inter peut être le mode peut activer son mode outsider, est-ce qu'ils peuvent réussir à battre, je dis bien Manchester City, est-ce que c'est possible ou pas? Bref, sujet très très intéressant. On est revenu sur City, revenu sur l'Inter. Je vous le conseille. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.